qui est l'épisode... Je ne sais plus trop, je suis perdue, je vous l'avoue. L'épisode je ne sais plus trop de la série Devenir propriétaire. Voilà, mais c'est un épisode qui va parler de toute la paperasse à faire avant d'avoir son cheval, pour avoir son cheval, etc. Donc une fois que vous avez fait la visite vétérinaire, une fois que tout est réglé niveau santé, que votre cheval, enfin que le cheval vous convient parfaitement, et ben il faudra remplir des papiers, faire des papiers, etc. etc. Donc là je vous avoue que c'est le côté vraiment le moins rigolo, le moins fun, mais bon c'est quand même quelque chose de très important à ne pas prendre, surtout à ne pas prendre à la légère. Je vais y arriver. Donc voilà, donc avant de commencer cette petite série, enfin cet petit épisode, je tiens à redire pour les personnes qui ne le savent pas que Axel a fait cette série également sur son blog, donc je vous mets le lien de son blog en barre d'infos. Je me suis inspirée de ses articles pour faire mes vidéos et elle le sait, hein, ne vous inquiétez pas, on en a parlé ensemble et elle était d'accord pour que je reprenne ces articles pour que j'en fasse des vidéos. Je vais y arriver. Et donc voilà, et non je ne suis pas propriétaire mais je compte l'être prochainement, enfin bientôt, enfin un peu plus tard. Et qu'il faut mieux savoir devenir propriétaire avant de l'être. Donc voilà. Donc on va commencer. Donc les papiers à voir avec le vendeur. Donc c'est tous les papiers qu'il faut faire avec le vendeur ou à voir, voilà. Donc le premier papier c'est déjà lui demander une facture. Donc que ce soit une facture écrite, enfin n'importe quoi, vous prenez un bout de papier et vous lui demandez d'écrire je sous-signé monsieur machin machin machin, avoir vendu je sais pas le nom du cheval, enfin vous écrivez le nom du cheval à madame machin machin machin, vous signez vous deux et voilà vous êtes tranquille. Donc demandez-lui une petite facture, je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi il faut lui demander une facture parce que c'est quand même un rôle super important, donc voilà. Ensuite il va falloir voir le carnet d'identification ou on l'appelle aussi le document d'accompagnement. Donc en fait c'est un carnet qui va décrire absolument tout le cheval, mais vraiment qui va vraiment le décrire tout, mais tout. Que ce soit sa robe, les épis, les petites particularités, s'il a eu des accidents, est-ce qu'il a des cicatrices, la couleur de ses yeux, ces petits trucs, enfin voilà, enfin... Vraiment, c'est comme un carnet de santé en fait, si vous voulez, mais qu'il décrit parfaitement le cheval. Quand est-ce qu'il naît, où il est né, quelle est sa mère, quel est son père. Enfin après ça dépend s'ils le savent ou pas. Voilà, mais vraiment c'est un carnet d'identification quoi. C'est exactement pareil que votre carte d'identité. Tout est décrit sur vous, votre taille, la couleur de vos yeux, voilà, tout est décrit sur vous. Et ben le carnet d'identification c'est exactement pareil. Alors attention, ce carnet là n'est en aucun cas un gage de propriétaire. Donc en fait sur le carnet il n'y aura absolument pas marqué le nom du propriétaire, donc votre nom ou le nom de l'ancien propriétaire ne sera absolument pas marqué. Il y aura juste marqué le nom du naisseur, donc la personne qui a fait naître ce cheval là. Donc voilà, donc ce n'est en aucun cas un papier qui va vous représenter en tant que propriétaire, c'est juste une carte d'identité du cheval quoi, tout simplement. Donc si le vendeur ne vous le donne pas spontanément, il faut le réclamer parce que c'est quelque chose de quand même de très important. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tant que propriétaire. Et si vous ne l'avez pas en cas de contrôle par exemple dans les écuries ou autres, vous risquez une grosse amende. Donc voilà, c'est beaucoup mieux de l'avoir, c'est même très fortement recommandé de l'avoir avec vous. Donc voilà, donc si vous, par exemple vous achetez un jeune cheval, un très jeune cheval, et que par exemple les chevaux gris à la naissance ils naissent alezan, enfin voilà, à la naissance ils naissent alezan, et au fur et à mesure des années, donc vers leurs 2-3 ans, ils commencent à avoir leur pelage gris, enfin leur pelage gris. Donc voilà, à la naissance, le vétérinaire va marquer que le cheval est né alezan, tandis qu'à l'âge de 2 ans, il sera gris. Donc là, c'est important de faire changer aussi le carnet, tout simplement pour marquer qu'il n'est plus alezan, mais qu'il est gris. Et donc voilà, donc c'est quand même un papier qu'il faut avoir, car il est quand même très important, et c'est ce qui permet d'identifier votre cheval, quoi, tout simplement. Et ensuite, il vous faudra donc la carte d'immatriculation ou la carte de propriétaire. Alors oui, c'est un peu bizarre, c'est un peu comme les voitures, voire même c'est exactement pareil que les voitures. Moi, j'ai acheté ma voiture et j'ai dû remplir une carte
une espèce de feuille de propriétaire, enfin pour dire que la voiture avait changé de propriétaire. Et c'est exactement pareil, enfin, à quelques mots près, enfin à quelques trucs près, mais c'est exactement pareil. En fait, c'est tout simplement un papier qui va vous représenter vous en tant que propriétaire. Alors là, c'est vraiment le papier qui va vous représenter vous en tant que propriétaire. Si vous n'avez pas ce papier-là, si ce papier-là n'est pas à votre nom en tant que propriétaire du cheval, vous ne serez pas officiellement le propriétaire du cheval. Et là, vous risquerez d'avoir des petits soucis en cas de fraude, etc. Mais ça, j'expliquerai ça dans un autre épisode pour parler des fraudes, etc. Des complots un peu mal tournés, enfin des trucs, voilà, un peu bizarres. Mais voilà, donc cette carte-là, donc au recto, il y a l'acte de propriété. Donc là, c'est tout simplement des trucs à changer. Monsieur Untel était propriétaire et maintenant c'est vous qui êtes propriétaire. Enfin voilà, c'est tout un document à remplir. Et au verso, il y a la déclaration de vente. Donc Monsieur Untel déclare avoir vendu le nom du cheval, enfin ma maman, voilà, Speedy machin, à madame, enfin voilà. C'est tout simplement en fait un papier à remplir exactement pareil que les voitures. Il n'y a rien qui change. Et ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un document très important. Il faut obligatoirement le remplir. Sinon, vous ne serez jamais le propriétaire officiel, je dis bien officiel, du cheval. Donc voilà. Donc il faut tout simplement le demander au vendeur. Normalement, le vendeur, spontanément, il va vous faire une carte d'immatriculation. Enfin, il va vous faire une carte de propriétaire. Il va vous faire remplir une feuille avec plein de signatures à faire, plein de trucs à remplir, plein de machins à faire. Et après, une fois que vous avez rempli ce document-là, vous l'envoyez aux haras nationaux et le haras nationaux va vous renvoyer une carte d'immatriculation qui sera à jour avec votre nom dessus, comme quoi vous êtes le propriétaire, etc. Alors pour cette carte d'immatriculation, il faut envoyer un chèque. Pour pouvoir faire cette carte d'immatriculation. Les prix sont écrits sur le document que vous allez remplir avec le vendeur. Donc ne vous inquiétez pas, hein, tout est vraiment écrit sur le papier. Il faut juste bien lire le document. Vraiment prendre son temps de bien lire le document, de bien signer, de poser des questions. Surtout de poser des questions si vous avez un doute sur ça ou ça. Et voilà, après vous l'envoyez tout simplement aux haras nationaux. Les haras nationaux vont changer le nom du propriétaire, ils vont mettre votre nom à vous et ils vont vous envoyer une petite carte d'immatriculation. Donc voilà, si vous avez besoin de plus de renseignements sur par exemple la carte d'immatriculation, je vous invite à regarder le lien que je vous ai mis en barre d'infos. Donc c'est le lien des haras nationaux qui explique vraiment tout sur la carte d'immatriculation, la carte de propriétaire quoi, tout simplement. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous allez bientôt acheter votre futur cheval et que vous ne savez pas trop ce que c'est, ni trop vous ne savez pas trop à quoi vous attendre, je vous invite à voir le lien, comme ça au moins vous avez une petite idée de ce que c'est en fait. Donc maintenant vous allez me demander pourquoi je vous ai demandé de faire une facture avec le propriétaire, enfin avec l'ancien propriétaire du coup. C'est tout simplement parce que si vous perdez votre carte d'immatriculation, donc par exemple la carte d'immatriculation que vous venez de faire, si vous la perdez, et du coup vous serez un peu dans le caca. Voilà. Faire un duplicata aux haras nationaux, faire un duplicata aux haras nationaux, c'est très compliqué si vous n'avez pas de preuve d'achat. En fait, donc la facture va servir à ça en fait, à aider à vous faire un duplicata aux haras nationaux, tout simplement pour que ça aille un peu plus vite. Vous leur envoyez votre facture comme quoi vous avez bien acheté ce cheval là et que ce cheval là c'est bien à vous, il est bien le vôtre. Du coup les haras nationaux vont voir votre facture et vont dire oui donc d'accord, donc on va vous faire un duplicata, et puis du coup ils vont vous renvoyer un duplicata, etc. Donc voilà à quoi sert cette facture. Surtout gardez-la précieusement cette facture, ne la laissez pas dans le carnet d'identité du cheval, parce que si vous perdez ce carnet là, vous perdez votre facture, et si vous perdez de votre voiture, vous êtes dans le caca. Donc cette facture là, vous la mettez bien dans un coin chez vous, bien cachée, sous le canapé, sous votre lit, n'importe où. Mais faites en sorte qu'elle soit en sécurité et que vous ne la perdez pas. Pareil pour la carte d'immatriculation. Excusez-moi, il y a ma bretelle qui se rebelle. Pour la carte d'immatriculation, quand vous l'avez, vous la cachez quelque part. Ne la laissez pas dans les papiers du cheval, par exemple le carnet d'identité. Ne laissez pas traîner vos papiers du cheval, parce que ça peut être, dans certains cas catastrophiques, il peut y avoir des
des problèmes par la suite, des trucs qui vont faire que vous êtes dans le caca après. Donc voilà, gardez les papiers de votre cheval précieusement, ça c'est très important. Et ensuite la dernière chose à voir, donc là c'est vraiment de votre côté, le vendeur n'y est strictement pour rien. Donc c'est l'assurance. Alors je ne m'y connais vraiment pas énormément en assurance, je connais juste la base. Et après il y a des assurances beaucoup plus spécifiques, par exemple pour les chevaux de compétition pure et dure. Il y a vraiment des assurances vraiment très spécifiques qui vont traiter ça. C'est vraiment compliqué. Il y a la petite assurance de base et les grosses assurances qui vont vous assurer pour plein d'autres choses. Donc pour les grosses assurances qui vont vous assurer pour plein d'autres choses, je ne m'y connais absolument pas. Donc j'invite les personnes qui s'y connaissent en grosses assurances pour assurer les équidés de compétition ou autres, hein, de laisser un commentaire en bas là, de cette vidéo là, pour expliquer un peu comment vous avez trouvé votre assurance pour votre cheval de compétition ou si vous avez une assurance un peu spécifique parce que vous avez un cheval un peu spécifique, etc. Expliquez-nous votre assurance, en quoi elle consiste. Bon, vous rentrez pas trop dans les détails de votre vie privée, tout ça, combien ça coûte et tout ça. Bon, c'est pas qu'on s'en fiche un peu, mais voilà, expliquez juste pourquoi vous avez pris cette assurance, à quoi elle sert et ce qu'elle fera pour vous quand un événement se passera, etc. Donc voilà, l'assurance de base, vraiment de base, qui est presque obligatoire, elle n'est pas obligatoire au vu de la loi, enfin je ne pense pas, mais je pense qu'elle est obligatoire moralement. En fait c'est pas une assurance qui va vous protéger. Enfin, c'est pas une assurance qui va vous servir pour vous ni pour votre cheval, mais ça va servir pour les autres. Donc c'est-à-dire, si par exemple un jour vous partez en balade et que sans faire exprès votre cheval donne un coup de pied, un coup de sabot dans une voiture. La voiture est endommagée et là, oups, gros caca. Le propriétaire de la voiture voit ça, il dit oh my god, ma voiture, tout ça. Et du coup, vous allez devoir payer les dégâts, hein, tout simplement. Et donc l'assurance va jouer ce rôle-là de vous aider à payer les dégâts qu'a fait votre cheval sur la voiture. Voilà. Pareil si votre cheval par exemple s'enfuit du champ, il s'enfuit, va sur la route et là il provoque un accident, l'assurance va vous aider à payer les dégâts tout simplement. Pareil si par exemple vous êtes en balade et votre cheval shoot une petite personne, sans faire exprès, évidemment c'est pas rigolo, mais l'assurance pourra vous aider dans des accidents comme ça tout banal. On pense pas que ça puisse arriver parce qu'on a confiance en notre cheval, on sait ce qu'on fait. Mais les accidents, ça arrive très vite, surtout ce genre d'accident. Par exemple, il détériore un matériel dans l'écurie, ou il s'échappe, il provoque un accident, ou sans faire esprit, il blesse une personne, etc. Ça peut arriver. Et le fait d'avoir une assurance, parfois, ça peut vraiment vous sauver. Donc voilà, l'assurance de base, juste la petite assurance. Donc ça, c'est des assurances que vous trouvez chez vos assureurs normal, enfin MMA, AXA, enfin voilà toutes les assurances comme ça assurent les chevaux. Je sais que des fois elles assurent les chevaux et vous avez des petites assurances comme Cheval Assure, enfin je crois des trucs comme ça qui assurent ces problèmes là aussi également. Ensuite le prix de l'assurance, il faut savoir que le prix de l'assurance va varier en fonction de la valeur de votre cheval. Par exemple si c'est un cheval vieux, si c'est un jeune cheval, si votre cheval, alors j'aime pas trop dire ça, mais coûte cher, donc c'est-à-dire que c'est un cheval de compétition, etc. Voilà, le budget, enfin le prix de votre assurance ne sera pas la même. Mais je trouve qu'il est quand même presque obligatoire d'avoir une petite assurance juste pour vous couvrir en cas de petit accident comme ça. Il détériore quelque chose, il blesse quelqu'un, c'est très important d'avoir une assurance. Donc voilà, en ce qui concerne les grosses assurances qui sont plus spécifiques, je ne peux pas trop vous en dire plus parce que j'aurais vraiment trop peur de vous dire des bêtises et je ne m'y connais vraiment pas beaucoup. Je sais qu'Axel a quand même assez bien décrit les assurances plus spécifiques, donc je vous invite à aller voir cet article-là sur son blog, donc le lien toujours en barre d'infos. Voilà, comme ça elle a bien décrit et ça pourra vous donner une idée quoi, tout simplement. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, les personnes qui s'y connaissent en assurance vraiment très complexe peuvent laisser un commentaire pour éclairer les autres, et voilà, tout simplement. Donc voilà, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il restera pas beaucoup de séries, enfin il restera pas beaucoup d'épisodes, il restera
accueillir son cheval, donc comment préparer son arrivée, et gérer les fraudes, enfin les fraudes avec le vendeur quand le vendeur n'est pas très... quand le vendeur a fait une fraude, etc. Comment savoir gérer ça, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous y connaissez un petit peu en assurance. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous.